C'est la crise. Jean-Baptiste se demande s'il a misé sur le bon cheval. Parce que Jésus ne se comporte pas du tout comme il l'imaginait. Dimanche dernier, nous avons entendu l'annonce de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sait qu'il est le précurseur du Messie, mais il annonce un juge redoutable. Il désigne Jésus comme le Messie, mais voilà que Jésus se comporte tout à fait autrement. Et du coup, au fond de sa prison, Jean-Baptiste est saisi de doutes spirituels très profonds. C'est toute sa mission qui est en cause. Et voilà qu'il envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Ça serait bien que tu nous le dises quand même. Alors cette question de Jean-Baptiste peut nous paraître un peu étonnante, peut-être aussi un peu périmée. En tout cas, il y a des personnes qui se la sont posées pendant longtemps. Dans les Actes des Apôtres, on oublie ça un peu souvent, mais un jour, les apôtres ont rencontré un groupe de personnes qui en étaient restées au message de Jean-Baptiste et qui n'avaient pas cru en Jésus. Ils attendaient le Messie d'une façon imminente, mais n'avaient pas identifié Jésus et le Messie. Mais si nous réfléchissons encore un peu plus, nous allons comprendre que cette vision des choses, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre, c'est peut-être toujours actuel. Est-ce qu'à nous aussi, il n'arrive pas de temps en temps de douter que Jésus soit vraiment notre sauveur? Parce que, franchement, Jésus a-t-il réglé tous nos problèmes? Jésus a-t-il réglé le problème de la faim dans le monde? Jésus a-t-il aboli toutes les injustices? Jésus a-t-il mis fin à toutes les guerres? On est bien obligé de répondre non, non. Et voilà que le doute s'insinue dans notre tête et descend peu à peu dans notre cœur. Mais est-ce que c'est vraiment le Sauveur? Est-ce que c'est vraiment lui qui change le monde? Ou bien est-ce que il ne faut pas finalement reconnaître que la foi n'est pas très utile pour améliorer la condition humaine? La foi n'est pas très efficace. Et il vaudrait peut-être mieux mettre toute notre énergie dans des choses plus efficaces, là où on voit les fruits de notre action, les fruits de notre investissement personnel, l'action sociale, la politique. Ça marche pour changer le monde. Avec ça, on peut bâtir un monde nouveau. C'est exactement la crise spirituelle qu'a traversée Jean-Baptiste et un certain nombre de ses disciples. Franchement, Jésus est-il le Sauveur? Est-il le Messie promis? Change-t-il vraiment le monde? Alors, qu'est-ce que répond Jésus? Jésus répond, regardez ce que je fais, regardez les œuvres que je fais. Et il cite des œuvres caractéristiques du Messie annoncé par les prophètes, en particulier le prophète Isaïe. Nous avons entendu dans la première lecture Isaïe qui parle aux déportés à Babylone, 600 ans avant Jésus. Le jour où le Seigneur vous ramènera sur votre terre, toutes vos blessures seront guéries, toutes les infirmités disparaîtront, et vous entrerez dans une joie qui n'aura pas de fin. Les aveugles retrouveront la vue, les sourds entendront, les paralysés se remettront à marcher. Mais Jésus ajoute, les lépreux seront purifiés. Les lépreux, c'est ceux qui ne pouvaient pas entrer au temple, qui étaient exclus de la prière. Et les morts ressuscitent.
Autrement dit, Jésus dit, « Voilà que j'accomplis toutes les œuvres du Messie et je fais même plus que ce qui était promis. En moi s'accomplissent toutes les promesses de Dieu d'une façon surabondante, encore plus que tout ce qui était annoncé et ce que les prophètes ont pu imaginer. En Jésus nous est donné l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, de ses promesses de justice et de paix. Oui, Jésus nous sauve parce qu'il nous arrache à l'esclavage le plus profond, l'esclavage le plus fondamental, c'est-à-dire l'esclavage du péché, la rupture avec Dieu, la rupture mortelle avec notre Père, de qui nous tenons la vie. Jésus nous ouvre à nouveau l'accès à Dieu et nous réconcilie avec Dieu. Mais bien souvent, nous oublions que c'est ça la racine du mal, que c'est ça la racine de toutes les autres injustices. C'est le péché. Et Jésus a traité le mal à la racine. En nous délivrant du péché, il nous délivre de tout le reste. Nous oublions trop souvent que ce qu'il faut changer pour que le monde aille mieux, ce ne sont pas seulement les structures, ce ne sont pas seulement les façons de se comporter, les façons de penser, les façons d'agir en politique, mais c'est notre cœur et que Dieu seul peut changer notre cœur. Nous ne le pouvons pas par nos propres forces. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Messie véritable, celui qui est envoyé de Dieu, n'agit pas comme nous l'imaginions. Il ne vient pas comme un juge redoutable qui punit les méchants et qui récompense les justes, qui règle tous nos problèmes à notre place, non, mais il vient comme un serviteur aimant et souffrant, qui retourne la logique du péché contre lui-même en aimant jusqu'à la croix. Et Jean-Baptiste va finir par comprendre que lui aussi doit emprunter ce chemin de l'humilité et du martyre. Jusque dans sa mort, il va annoncer qui est vraiment le Messie. Le Messie véritable apporte le salut aux petits et aux humbles. Il guérit les malades, les sourds et les aveugles. Il est venu pour les petits, les pauvres, les lépreux. Eh bien, nous aussi, si nous voulons être sauvés, nous devons commencer par nous reconnaître pauvres, malades et petits. Sommes-nous de ces petits, de ces pauvres qui ont besoin du Sauveur? Ou bien est-ce que nous mettons toute notre foi dans les forces extérieures? Si nous voulons accueillir dans notre vie et dans notre monde la force révolutionnaire de l'amour sauveur de Dieu, de l'amour du Messie, devenons petits et cessons de courir après les faux messianismes politiques et de toutes sortes qui nous promettent le bonheur et la prospérité, mais qui sont incapables de changer nos cœurs parce que Dieu seul le peut. Oui, frères et sœurs, Jésus renverse la hiérarchie des choses. Ce qui était grand devient petit et ce qui est petit devient grand. Notre unique ambition, c'est de devenir le plus petit dans le royaume, comme dit Jésus. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Mais qui est ce plus petit? Qui est ce plus petit? Nous avons compris, c'est celui qui croit. C'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui fonde toute sa vie sur la foi en Jésus-Christ, qui bâtit toute sa vie sur la parole de Dieu. Aux yeux du monde, ça n'a aucune force, ce n'est pas puissant, ce n'est pas efficace. Mais à la lumière de la révélation de Dieu, c'est cela qui est vraiment grand. Seigneur, moi aussi, je veux être le plus petit. Viens me sauver. Fais-moi entrer dans ton royaume d'amour et de paix, parce que nous croyons que tu es notre Messie.
Amen.